cette année, et aussi à la mémoire de Madame Touria Bourkan du département de philosophie. Donc sans tarder, je commence. Mesdames, Messieurs les professeurs, d'abord Monsieur le vice-doyen, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, chers étudiants, immense a été la tristesse de la communauté de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech en apprenant la disparition brusque et brutale de feu nos professeurs, Madame Hayat Qatawi, Madame Maria Jawad Marfi et Madame Touria Bourkan, affiliées respectivement au département de langue et littérature française et au département de philosophie. La nouvelle de leur décès nous a déroutés car on ne s'y attendait pas. Lorsque la mort frappe des personnes encore jeunes, dynamiques, actives, des personnes pleines d'enthousiasme, de joie de vivre et de projets, elle nous prend de court et nous jette dans un immense désarroi. Un désarroi que nous partageons tous aujourd'hui. J'avais fait la connaissance de feu Madame Touria Bourkan en tant que collègue assez tardivement, c'est-à-dire il y a tout juste 4 ou 5 années, lors d'une réunion administrative. La défunte avait fait preuve à mon égard d'une gentillesse, d'une générosité et d'un soutien sans commune mesure. Elle m'avait prise sous son aile dès ce premier contact en me prodiguant de précieux conseils en sa qualité de chercheuse aguerrie. Ses qualités humaines et professionnelles m'ont été confirmées par les milliers de témoignages de respect, d'affection et de gratitude posthume que j'ai découvert sur les réseaux sociaux ou que j'ai entendu de la bouche de ses collègues, de ses anciens étudiants et de ceux qui ont connu et côtoyé la belle personne que fut Lalla Touria Bourkan. Une enseignante émérite, une dame vénérable qui incarne l'engagement, la responsabilité, la persévérance, la sagesse, le sens de la justice, la hauteur de vue et le courage. Par ailleurs, j'avais 19 ans et j'étais étudiante ici, dans cet établissement même, lorsque j'avais rencontré feu Mesdames Hayat Qatawi et Madame Maria Marfi. Les 4 années de licence que j'ai passées sur les bancs de cette faculté m'ont permis d'apprécier la gentillesse, la compétence et la bienveillance de l'une, la rigueur, l'audace et la bonne humeur de l'autre. Le courage, la grandeur d'âme et la beauté qu'elle dégageait ne manquaient pas de déteindre sur nous, jeunes étudiants et jeunes étudiantes. On était en période d'apprentissage, en quête de guide, en quête de mentor. Dans un petit livre d'une haute sagesse écrit par l'écrivain et essayiste martiniquais Patrick Chamoiseau, que j'aime citer d'ailleurs, un vieux papillon qui est au fait des choses de la vie en forêt avec son lot de tentations et de dangers, s'occupe de l'éducation et de l'initiation d'un jeune papillon téméraire et inexpérimenté. Répondant à une question sur comment apprendre aux autres à être ou à devenir beau, l'ancien, le vieux papillon, répond ceci, je cite. La beauté ne demande pas qu'on l'apprenne, qu'on la récite ou qu'on l'applique. Elle bouleverse, éveille, réveille. Elle inspire. Fin de citation. Nos professeurs nous ont été cette beauté qui nous a inspirés, qui a inspiré de nombreux contingents d'étudiants. Pour moi, pour des milliers de jeunes étudiants qui les ont connus, nos chers collègues, nos chers professeurs disparus ont incarné par leur seule présence, par leur caractère, leur intégrité, leur engagement, leur humilité, leur rigueur, leur humour, leur foi en nous, parce qu'elles ont cru en nous, elles ont cru en moi un jour. Ces professeurs, pour moi, incarnent la beauté, je mets beauté avec un B majuscule, le courage avec un C majuscule, et la liberté avec un L majuscule. Des valeurs qui viennent à manquer aujourd'hui. Permettez-moi, de là où je parle aujourd'hui, d'étendre mon hommage et ma reconnaissance à toutes les enseignantes chercheuses ayant généreusement et patiemment accompagné les nombreuses promotions ayant foulé le sol de cet établissement. Je pense à Madame Ouidat et je tiens à prononcer leur nom ici. Elles sont là, elles sont vivantes, elles sont avec nous, elles sont présentes. Madame Ouidat Madame Khadija Bnoussina, Madame Faiza Jibrine,
Madame Rachida Serre-Bousta, Madame Rafiq, pour le département de français, et je n'oublie pas, bien entendu, nos collègues issus et affiliés aux autres départements. Ces chercheuses qui ont servi cette université, cette faculté, bien au-delà de leurs responsabilités et de leurs compétences professionnelles d'enseignement et d'encadrement. En effet, ces femmes, disons-le, rappelons-le, à la veille du 8 mars, par leur qualité intellectuelle et humaine, ont contribué au rayonnement de cette institution, au rayonnement de la ville de Marrakech, au rayonnement de la recherche universitaire à l'échelle nationale et internationale. Elles furent nos ambassadrices au Maroc et ailleurs. Faire carrière dans la recherche et dans l'enseignement nécessite du courage et de l'abnégation, surtout quand on est une femme. Concilier sa vie professionnelle quand on est une maman, femme, épouse, concilier sa vie personnelle et les exigences d'un métier qui n'est pas du tout repos, les injonctions de la recherche qui ne connaît pas de répit, est une tâche extrêmement ardue, non exempte de doutes, de tiraillements et de sacrifices à faire et à consentir. C'est ainsi que ces figures de femmes enseignantes, chercheuses, ont marqué et forgé des générations de jeunes citoyens libres et courageux, surtout des générations de jeunes femmes libres et courageuses, et j'espère en faire partie. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, je suis aujourd'hui le fruit d'une rencontre qui s'est faite il y a plus d'une vingtaine d'années. Qui parmi nous n'a pas rencontré un enseignant qui a changé sa vie? Qui? Nos professeurs, Lalla Hayat, Lalla Touria et Lalla Malia, ont vécu pour nous, ont vécu pour les autres et ont donné sens à nos vies. Telles furent, mesdames et messieurs, ces dames inoubliables dont nous célébrons aujourd'hui le souvenir. Notre tristesse le cède alors à la consolation, à l'idée qu'elles continuent de vivre encore aujourd'hui, ici, dans nos cœurs. Nous portons chacune, chacun, une part d'elle en nous. Et je le sens sincèrement. Et ce feu qui est en nous, cette part d'elle-même qui est en nous, nous allons devoir le transmettre afin de faire vivre la flamme à jamais. Que vos âmes reposent en paix, mesdames. Merci à vous. Merci.